Bonjour à tous, quelques remarques sur le problème 2 maintenant du devoir numéro 6, le devoir à distance. Euh, Là aussi, vraiment, pour mettre en évidence les erreurs à ne pas faire, les oublis ou les réflexes à avoir sur ce problème, donc qui est un peu plus orienté probabilité, avec bien sûr de l'analyse au fil du problème, parce qu'on va avoir besoin de faire des calculs vraiment de type très analytique. Mais en tout cas, le cadre est probabiliste et ça signifie deux choses. Ça signifie d'une part qu'il va y avoir des questions de bon sens et d'autre part qu'il va falloir faire attention quand même à proprement les justifier. Alors, je commence tout de suite avec les cas particuliers D1, D2, D3. Donc on est en train de vous demander de combien de manières on peut distribuer n colis à n clients, donc chacun doit commander un colis, en se trompant totalement. Donc c'est des distributions telles que personne n'obtienne son colis. Alors, déjà une première remarque, le n, c'est le nombre de colis et le nombre de clients. Il y a des gens qui ont mal interprété ça, donc il faut vraiment très soigneusement lire l'énoncé, éventuellement vous faire des dessins, prendre des exemples avec n égale 3, n égale 4, pour vraiment comprendre ce qui se passe. Donc avec n égale 1, j'ai un colis pour un client, impossible de mal le livrer. Ça a posé peu de problèmes en général, donc D1 égale 0. Avec n égale 2, deux colis pour deux clients, et là en général vous avez vraiment justifié que la seule manière de se tromper, c'est d'intervertir les colis. Et là, c'est très clair qu'il y a effectivement deux distributions possibles, soit on ne se trompe pas, soit on intervertit. Donc, il y a une manière de se tromper. À partir de D3, les justifications ont commencé à être un petit peu moins précises. Euh, donc D3, euh, c'est trois colis, trois clients, et on distribue bien un colis à chaque client, et on essaye de mettre en évidence des distributions erronées, totalement erronées. Celle-là, par exemple, n'est pas prise en compte parce que le client numéro 3, il a le bon colis. Donc, beaucoup d'entre vous ont énuméré correctement les deux distributions erronées, à savoir le 1, colis 1 envoyé au client 2, colis 2 envoyé au client 3, colis 3 envoyé au client 1, ou alors l'erreur dans l'autre sens, le colis 2 envoyé au client 1, 3 envoyé au 2 et le 1 envoyé au 3. Et vous avez identifié deux distributions totalement erronées. Ce qui a manqué en général, c'est de justifier que c'était les seuls. Donc il y a des gens qui ont essayé de le faire par le dénombrement en disant le colis numéro 1, il y a deux manières de mal le distribuer, c'est le client 2 et le client 3. Et vous vous êtes arrêté là pour dire qu'il y avait donc deux distributions erronées. En fait, ce qu'il faut bien dire, c'est que à partir du moment où j'ai choisi l'une de ces distributions, donc colis 1 envoyé au client 2, pour que ce soit erroné, je n'ai plus le choix. Et c'est pas si évident que ça. Parce que le colis 2, j'ai encore les deux options hein, pour que ce soit erroné. Je peux le donner au client 1 ou au client 3. Par contre, si je le donne au client 1, le client 3 lui aura son bon colis. Donc la seule possibilité pour que ce soit erroné, c'est que le colis 2 soit envoyé au client 3. Mais c'est pas si évident que ça. Alors, je pense que là, dans un cas particulier, ce qui est attendu en première question, c'est vraiment d'énumérer les 6 distributions possibles. Donc, euh, 1 et 2 échangés, 1 et 3 échangés, 2 et 3 échangés, toutes les distributions correctes, ou alors ces deux-là qui sont totalement erronées, et d'identifier qu'il y en a seulement deux sur les 6 qui présentent les caractéristiques qui nous intéressent, donc des distributions où personne ne reçoit le bon colis. Mais ça paraît difficile vraiment de justifier à moins d'un long paragraphe où il faudra vraiment être très précis. Ça paraît difficile de justifier soigneusement que les deux distributions erronées qu'on a mises en évidence là sont les seules, sans faire une énumération. Voilà. Ensuite,
on vous demande d'établir une relation de récurrence entre dn plus 2, dn et dn plus 1. Et je vais vous redire une chose qui est vraiment très très importante à garder en tête quand on parle de suite récurrente. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu, alors cette question a été assez mal réussie parce qu'elle est vraiment assez difficile, il faut l'admettre. C'est vraiment un raisonnement de dénombrement assez précis et traditionnellement, vous avez plutôt euh, refusé l'obstacle sur les raisonnements de dénombrement. Et, euh, et donc, bon, j'ai lu assez peu de mise en place vraiment précise de ce qu'on est en train de dénombrer. Mais par contre, il y a quelque chose qu'il faut garder en tête de manière universelle sur les suites, c'est que quand on vous demande de démontrer un résultat qui relie UN et UN plus 1, ou qui relie DN, DN plus 1 et DN plus 2, 99% du temps, on ne va pas ici faire un raisonnement par récurrence. Le raisonnement par récurrence, il ne permet pas de trouver un lien entre UN et UN plus 1, il permet d'utiliser un lien qu'on connaît entre UN et UN plus 1 pour déduire sur UN plus 1 quelque chose à partir de quelque chose qu'on a supposé pour UN. Donc précisément, une relation de ce type-là, c'est quelque chose qui est utile dans une démonstration par récurrence. Mais c'est absolument pas quelque chose qui va pouvoir s'obtenir par récurrence. Donc voilà, tous les gens qui ont voulu mettre en place une récurrence, c'est juste du temps perdu. Et ça, il faut vraiment le comprendre, hein. C'est vraiment fondamental dans la compréhension de ce que c'est qu'une suite et de ce que c'est qu'un raisonnement par récurrence. Alors ici, le raisonnement avait déjà été vu dans une épreuve qui ressemblait, mais juste qui n'était pas une question de livraison de colis, qui était, mais qui était dans un cadre un peu différent. Donc on essaye de livrer n plus 2 colis. Et alors le raisonnement, c'est, on se demande ce qui se passe pour le premier colis, par exemple. Il est livré à une personne. Donc le premier colis est livré à une certaine personne. On peut dire que c'est la personne 2. Et là, il y a deux situations possibles. Soit le colis numéro 2 est livré à la personne 1. Et dans ce cas-là, ces deux colis-là, ils occupent les deux personnes, les deux clients 1 et 2. Et ensuite, de 3 jusqu'à n plus 2, j'ai n colis et n personnes à échanger. Et ça se fait avec dn possibilités. Ou alors, le colis numéro 1 est livré à la personne numéro 2. Le colis numéro 2 est livré à la personne numéro autre chose. Je vais appeler X. Et dans ce cas-là, je vais enlever le colis 2 et la personne 2 de l'équation. Je vais considérer que j'ai un colis de moins. Et dans ce cas-là, j'ai mes n plus 1 colis qui sont livrés à n plus une personne. Et ça se fait de d indice n plus une manière. Donc des distributions sans, bien sûr, sans, avec que des erreurs. Donc, sans personne qui reçoit de bons colis. Donc voilà. Et ça, c'est les deux situations possibles. Soit la personne qui reçoit le colis numéro 1, son colis est envoyé à la personne numéro 1. Soit la personne qui reçoit le colis numéro 1, son colis est envoyé à une autre personne. Et dans ce cas-là, on est dans ce cas-là. Donc voilà comment on obtient le dn et le dn plus 1. Et le ou, ça représente bien deux situations qui représentent une partition de l'ensemble de toutes les situations. Et donc, le nombre de possibilités s'ajoute. Et enfin, pourquoi il faut multiplier ça par n plus 1? Parce que là, j'ai raisonné avec la personne numéro 2, mais j'aurais pu raisonner avec n'importe quelle autre personne. Donc, à part la numéro 1, bien sûr, n'importe laquelle autre des n plus une personne. Donc ça, pour ça, j'ai n plus une possibilité
Et c'est pour ça qu'il faut multiplier par N+1.